Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du Moyen-Orient. Ici, l'efficacité des Ukrainiens à détruire les drones iraniens dans la région a forcé l'Iran à passer de la rhétorique à une guerre ouverte. Ayant perdu son levier pour tourmenter les États du Golfe avec des drones Shahed bon marché, l'Iran a décidé de lancer une chasse aux opérateurs ukrainiens dans une tentative désespérée de relancer sa campagne de frappe. Récemment, l'ambassadeur d'Iran a accusé l'Ukraine d'agression militaire directe dans une lettre adressée aux Nations Unies pour avoir envoyé des experts intercepter les drones iraniens, affirmant que cela constituait une participation active aux hostilités. En conséquence, l'Iran aurait lancé une chasse aux personnels et aux actifs ukrainiens dans la région, avec des rapports faisant état d'une frappe présumée sur un entrepôt à Dubaï lié à des intercepteurs ukrainiens, où des sources iraniennes affirment que des opérateurs ukrainiens étaient présents. Bien que cela ne soit pas confirmé, ce schéma indique que l'Ukraine ne se contente plus de contrer les armes iraniennes, mais qu'elle est désormais directement prise pour cible. Cette escalade s'est produite alors que le président Volodymyr Zelensky était activement engagé auprès des dirigeants du Golfe et rendait visite aux équipes ukrainiennes déployées dans la région. Lors de sa visite en Arabie Saoudite, Zelensky a rencontré des spécialistes ukrainiens de la défense aérienne qui opéraient sur place depuis plus d'une semaine, obtenant déjà des résultats concrets. Selon les responsables ukrainiens et du Golfe, ces équipes contribuent de manière significative à réduire l'efficacité des attaques de drones et de missiles iraniens. Zelensky a souligné que l'expérience acquise par l'Ukraine sur le champ de bataille se traduit désormais par une véritable protection des civils dans toute la région. Les gouvernements d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis ont reconnu que l'expertise ukrainienne sauve des vies, mettant en avant la rapidité avec laquelle ces systèmes et tactiques ont été adoptés. Ce succès visible n'a fait que renforcer la perception iranienne selon laquelle l'Ukraine sape activement sa stratégie militaire. Sur le terrain, le déploiement ukrainien est hautement structuré et profondément intégré, avec environ 200 spécialistes envoyés dans des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et la Jordanie pour mettre en œuvre des solutions économiques qui ont permis d'atteindre de hauts taux d'interception en Ukraine. Il ne s'agit pas de déploiements symboliques, car ils sont composés d'opérateurs de défense aérienne aguerris au combat, d'équipes d'interception de drones et de conseillers tactiques ayant presque 5 ans d'expérience dans la lutte contre les attaques de type Shahed. Les équipes ukrainiennes sont intégrées aux systèmes de défense locaux, travaillant côte à côte avec les forces du pays hôte pour bâtir des réseaux de protection en couche. Leur approche combine la détection précoce grâce à l'intégration de radars et de capteurs, ainsi que les dernières technologies de guerre électronique, perfectionnées au quotidien en Ukraine contre les versions les plus récentes de drones ennemis. Les spécialistes ukrainiens aident également les locaux à organiser des groupes mobiles de tir rapide, leur apprenant à opérer plus efficacement, mais aussi à utiliser des drones intercepteurs ukrainiens à bas coût, au lieu de dépendre uniquement de systèmes de missiles onéreux. Ce modèle de défense en couche fait déjà ses preuves, avec des drones intercepteurs conçus par l'Ukraine, ne coûtant que quelques milliers de dollars, utilisés pour neutraliser les menaces de drones entrants, ce qui permet de réserver les systèmes de missiles haut de gamme à des cibles de missiles plus complexes. Parallèlement, la dispersion des actifs et les protocoles d'intervention rapide, inspirés de l'expérience ukrainienne, sont introduits afin de réduire la vulnérabilité et de protéger les infrastructures clés. Fait crucial, les experts ukrainiens ne se contentent pas de conseiller, ils coordonnent activement les opérations, raccourcissant les cycles de décision et permettant aux États du Golfe de réagir plus efficacement aux essaims de drones. En quelques semaines, cette intégration a transformé les capacités de défense aérienne régionale, faisant de l'Ukraine un acteur clé de la sécurité au Moyen-Orient. Derrière cette initiative ukrainienne se cache une logique stratégique claire, visant l'axe militaire Iran-Russie à sa source. Téhéran fournit à la Russie des milliers de drones utilisés pour frapper les villes ukrainiennes et affaiblir la capacité de l'Iran à déployer ou perfectionner ces systèmes réduit directement la pression sur l'Ukraine. Dans le même temps, forcer l'Iran à adopter une posture défensive oblige la Russie à détourner des ressources pour stabiliser son allié, qu'il s'agisse d'un soutien technique, d'équipement ou de l'utilisation de son influence politique. Au-delà des effets militaires immédiats d'un affaiblissement de la concentration de Moscou sur le front ukrainien, l'Ukraine est également en train de remodeler les alignements géopolitiques. En soutenant les États du Golfe, l'Ukraine construit des partenariats à long terme avec des pays de la région qui étaient auparavant neutres, voire penchaient du côté de la Russie. Parallèlement, cela réduit la probabilité de voir se former de nouvelles alliances hostiles à l'Ukraine, notamment après des exemples passés où un soutien extérieur, comme le déploiement de jusqu'à 15 000 soldats nord-coréens,
a renforcé la position de la Russie. Désormais, toute personne qui prend parti pour la Russie s'expose à de réelles conséquences, car l'Ukraine fera tout pour perturber leurs efforts. Globalement, la réaction de l'Iran reflète à quel point il prend au sérieux le rôle croissant de l'Ukraine, et en ciblant les spécialistes et les actifs ukrainiens, Téhéran reconnaît que les actions de Kiev ont un impact direct sur ses capacités stratégiques. Malgré les accusations, l'Ukraine poursuit un objectif plus large, affaiblir le partenariat Iran-Russie et ses capacités militaires tout en construisant de nouvelles alliances pour l'Ukraine. Ce faisant, elle atteint deux objectifs essentiels à la fois, réduire l'afflux d'armes utilisées contre elle-même et élargir son réseau de partenaires dans une région qui lui était autrefois inaccessible. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.